Ce qui est important, c'est d'observer. Qu'est-ce qui nous frappe quand nous observons notre société, notre monde? Eh bien, il y a le phénomène du génie, par exemple, qui m'a interpellé depuis très tôt. Il y a des gens qui sont, apparemment, qui ont une influence, qui ont un impact beaucoup plus grand que les autres. Ça, c'est un constat, et ça, c'est une anomalie, si on peut dire. Pourquoi il y a des gens qui n'ont pas tout à fait le même profil que les autres? C'est une anomalie, et toutes les anomalies renvoient à la surnature. Un phénomène autre qui est intéressant aussi, pour quelqu'un qui commence à étudier l'histoire, l'histoire du monde, c'est le flux et le reflux. Des empires qui se font, qui se défont. Et ça aussi, c'est un mouvement dans le temps que l'on doit observer. Donc, voilà deux phénomènes majeurs. Un phénomène qui se situe dans le temps et un phénomène qui se situe au niveau vertical, le génie, etc. Même si, effectivement, le génie lui-même est fonction du cycle. C'est un autre sujet que j'ai abordé largement. Et les deux, donc, s'articulent l'un dans l'autre. Bon, il y a d'autres choses qui doivent également frapper. La couleur de peau, par exemple. Comment un enfant ne verrait-il pas, ne tirerait-il pas des conclusions de cela? Le sexe qu'il arrive quand même à déterminer, le père, la mère, etc. Tout ça, ce sont des phénomènes qui relèvent de la surnature, à mon avis. Bon, je ne reviendrai pas là-dessus, mais la surnature, c'est quelque chose qui se donne à voir. Comme par exemple, quand on regarde le ciel aussi, il y a des moments où on est frappé par certaines configurations, par certaines présences lumineuses. Enfin bon, comme par exemple, bien entendu, la nouvelle lune et la pleine lune. Et ça, c'est quelque chose qui frappe immédiatement, qui nous parle immédiatement, qui nous interpelle immédiatement. Tout ça, ça le renvoie à la surnature. Alors, donc il faut respecter cette perception, et le fait est que toute la question est de savoir, j'en ai parlé encore l'autre jour, je crois que c'était le 11 novembre, dans un café philo, vous pouvez aller voir sur Téléprovidence. Je dis qu'effectivement, il y a des choses que l'on remarque et qui ne sont ni réductibles à la nature, ni réductibles à ce que les hommes peuvent inventer. Et l'autre jour, j'entendais un exposé sur France Culture à propos de la question, c'était dans une émission sur l'islam. Il employait l'expression construction humaine. Donc l'islam distingue entre ce qui relève de la construction humaine, effectivement les républiques, les constitutions sont des constructions humaines, et des choses qui sont des constructions transcendantales. Et je suis tout à fait d'accord avec cela. Alors il faut sentir cette différence, bien sûr, mais il ne faut pas la nier, en tout cas. Et je crois que nous avons actuellement une société très narcissique qui a un culte de la République, qui croit que du moment que les gens ont voté et ont élu, c'est la vérité infaillible. Et là, il y a vraiment un vrai problème. Et l'alternative, évidemment, c'est l'astrologie, qui fournit d'autres repères qui ne relèvent pas des constructions humaines.